l'avocat du diable, le film, l'avocat de la terreur, l'avocat du diable c'était avec Al Pacino et Kenny Reeves. L'avocat de la terreur, le film que vous avez fait sur Jacques Vergès, fait partie des films qui nous ont le plus marqué, et Camille Desserre a enquêté sur les nouveaux avocats de la terreur, sur ceux qui se réclament de Jacques Vergès. Si je me permets, c'est l'avocat de la terreur parce qu'il défendait des terroristes, mais il s'appelle comme ça aussi parce que il avait carrément des liens, et ces liens avec Carlos, quand ils étaient suivis par la police de l'Est, montraient qu'en fait il participait aux activités de Carlos. Donc, on parle de Jacques Vergès juste après, parce que j'ai une question à vous poser sur lui. Camille. Oui, vous l'avez dit, vous l'avez cité, Carlos, il a entre autres aussi défendu d'autres personnes controversées comme Klaus Barbie, et aujourd'hui il est cité comme exemple, Maître Vergès, pour les avocats qui ont la lourde tâche de défendre les présumés terroristes islamistes. C'est le cas de Maître Dupond-Moretti, avocat d'Abdelkader Merah, le grand frère de Mohamed Merah, auteur des tueries de Toulouse et de Montauban en 2012, et il l'a dit, Maître Dupond-Moretti, ça a été le procès le plus dur de sa carrière. Il a fait face aux critiques, aux menaces, à l'opprobre public. Il faut le dire aussi, c'est aussi pour plein d'avocats qui prennent ce genre de dossier sulfureux l'occasion de se faire une clientèle. C'est clairement, c'est un accélérateur de notoriété d'avoir des clients sulfureux, me le disait d'ailleurs un avocat que j'ai rencontré. Il n'empêche que ça pose des questions, ce genre de procès. D'abord, est-ce que défendre des terroristes, c'est éthique ? Et puis, est-ce que l'opinion publique va accepter qu'on les défende comme tout autre justiciable ? On regarde. Abdelkader Merah, que j'ai eu l'honneur de défendre, incarne l'honneur, monsieur. Incarne aujourd'hui le mal absolu. Pourquoi l'honneur? C'est votre boulot. C'est pas mon boulot, quelque chose dans lequel on se drape. Pardonnez-moi, c'est pas qu'un boulot. C'est une idée que l'on se fait du métier d'avocat. C'est vrai que face à la meute des gens qu'il a insultés, il a dit que c'était son honneur de les défendre, mais ça prouve qu'il avait... Quoi? Il avait du courage. Tout individu a droit à une défense, quel qu'il soit. Du moment qu'il y a un crime, il y a un juge. Et s'il y a un juge, il y a un jugement. Nous ne sommes pas des complices. Nous défendons des hommes. Et nous défendons des hommes, et bien entendu des hommes qui ont accompli un acte de terrorisme. Il ne s'agit pas de défendre l'acte lui-même de terroriste, qui bien entendu révulse toujours la conscience humaine, mais d'essayer de comprendre pourquoi l'homme qui est jugé a commis cet acte. Et surtout, pour que, effectivement, ce qui a sous-tendu son acte soit expliqué. Je ne retire rien de ce que j'ai dit. On ne va pas chercher à convaincre l'opinion publique que les terroristes ont raison. Ou alors on est devenu un terroriste. On va chercher à convaincre l'opinion publique que le terroriste, c'est encore un homme. Un homme qui a commis une faute terrible, un homme qu'il faut punir, mais c'est un homme. C'est dans des circonstances comme ça, au sommet du code pénal, face à l'opprobre de l'opinion publique, que l'avocat est au sommet de son art. Quand vous commencez par défendre Maurice Papon à 29 ans, et pendant 10 ans, hein, jusqu'à sa mort, ça vous donne le goût du souffle. Et depuis, c'est vrai que j'aime plutôt l'odeur de la poudre, plutôt que celle des dossiers faciles. On préfère flirter avec le sommet du code pénal qu'avec des affaires mineures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes avocat, vous êtes entraîné à plaider. Vous acceptez une cause, vous voulez la prendre, vous prenez le dossier, vous voulez triompher. Il y a un facteur égoïste un peu comme une épreuve sportive. Un procès d'assises, bon, j'en ai fait beaucoup, c'est très lourd, très difficile, très prenant. On rêve la nuit, on n'a pas son temps libre, son cerveau non plus, on se lève le matin pour travailler, on a toujours peur de mal faire. Vous êtes seul contre tous. Vous êtes seul, aux côtés d'un homme seul, comme acculé à un mur, avec votre épée, à essayer de protéger celui qui vous a choisi pour le défendre. Donc évidemment que c'est
ce sont les procès les plus intéressants, les plus excitants. Ce sont des défis, en fait. Comment avez-vous vécu ce procès? Vous disiez que ça avait été un moment de grande violence. C'est le procès le plus difficile de ma carrière. Pourquoi? D'abord parce que j'ai été insulté, parce que on a menacé mes enfants. Il a été victime d'une grande violence, ce qui est inadmissible. Ça m'est arrivé, j'ai même été l'objet de violences physiques. C'est nécessaire d'affronter effectivement cette violence. Pour continuer à exercer cette nécessaire défense de tous les hommes. C'est évidemment l'honneur suprême d'une démocratie. Certains diront sa faiblesse peut-être, que d'accorder aux ennemis de la démocratie et d'un État le droit d'être défendu. Notre République n'a jamais dit que la fraternité était limitée aux gens bien. Et quand un frère a fait quelque chose qui est inadmissible, on le punit. Mais on le punit comme un frère. On ne le punit pas comme un ennemi. À partir du moment où il est arrêté, il n'est plus un ennemi. À partir du moment où il est privé de liberté, où il est entre les mains de l'État, c'est pas un ennemi, c'est quelqu'un qu'on doit juger. Mais la morale, ça n'a rien à voir avec la justice. Je me permets de vous le faire remarquer au passage. Jacques Vergès, un jour, on lui a dit « Est-ce que vous plaideriez pour Hitler ?» Vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu « Oui, s'il reconnaît tous ses faits. » Cet épisode dont parle Roland Dumas, il est extrait de votre documentaire, L'avocat de la terreur. Moi, j'aimerais savoir, Barbet Schroeder, avec le recul, quel souvenir vous gardez de Jacques Vergès? Oh, d'un homme brillantissime qui aurait pu être ministre sous De Gaulle très facilement et qui a choisi, au contraire, une fois qu'il a découvert sa vocation, d'être avocat. Et dans ce sens, je suis d'accord avec tout ce que disent les autres avocats. C'est vrai qu'un homme, une fois qu'il est mis en justice dans un système démocratique, a droit d'avoir un avocat. Il faut absolument qu'il ait un avocat, autrement c'est du lynchage. C'est pas. Il faut absolument reconnaître les faits, il faut absolument condamner dans les règles. Alors il y a une vérité que j'aimerais savoir, peut-être que vous la savez, parce que personne ne la sait sur Jacques Vergès. Où est-il passé? Répondez-moi juste oui ou non, je le sais. Oui, je sais, je peux vous le dire. Alors il était où? Évidemment, il était avec Wadi Haddad. Il était avec les Palestiniens les plus sanguinaires et les plus intelligents. Et le jour où Wadi Haddad est mort, 2 jours après, il était de retour à Paris. C'est dit dans le film, mais comme il était encore vivant, je ne pouvais pas insister. Je l'ai mal monté, mais c'est dit dans le film. Donc là, il a tout à fait sorti de son rôle d'avocat et il a été devenu carrément militant. Et donc c'est ça la complexité du personnage. Et le film, donc, c'est pas sur un avocat, c'est sur le terrorisme en général, la naissance du terrorisme aveugle en Algérie, qui après s'est développé, et si on suit les pas de Carlos, on arrive carrément à du banditisme, puisqu'il menaçait pour de l'argent. Oui. Il y a 2 mots, Barbet Schroeder, qui résument vos travail, c'est complexité et vérité.